il y a une étape importante qui franchit là dans des marches États-Unis, dans des marches Panama, dans des marches Secrétaire général de l'ONU, dans des marches CARICOM, dans des marches OEA, dans des marches Haïti, justement, tu as fait pour arriver changer mission qu'il a, qui c'est MMAS là, ça crée les missions multinationales d'appui à la sécurité, MMAS, en force de répression des gangs. On s'en souvient, mesdames et messieurs, ce sont les États-Unis et le Canada qui t'a poussé des initiatives ça. Et ceci depuis sous Joe Biden, nous songeons, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, eh bien, t'as goumé pour que il ait transformé force qu'il a en l'autre force. Mais, il était toujours fait des un obstacle, la Russie, avec la Chine. C'est pas deux goumets. La Chine, la Russie, ils même toujours mettez veto yo, parce que ils ont estimé que les États-Unis, eh bien, il y a un pile pour loin, c'est ce qui passé en Haïti, et son bazar, ils ont même pas jamais marché dans la logique États-Unis. Et quand il y a une réunion qui fait, le représentant d'Haïti à l'ONU, c'est-à-dire la mission diplomatique d'Haïti à l'ONU, goumé en pile pour ça, on a parlé de Éric Pierre, qui est l'ambassadeur d'Haïti à l'ONU, et les responsables de l'OEA, ils ont même goumé pour ça d'ailleurs, et ils ont même fait, il y a peut-être justement son document, un document justement qui parlait de feuille de route pour pratiquement pour une nouvelle transition, ils mettaient accent sur la nécessité pour que l'on force qui déploie en Haïti pour faire face à gang yo. Il y a CARICOM, pratiquement 32 pays de la CARICOM, qui ont même été signé un document commun pour faire pression sur l'ONU, faire pression sur la Russie et la Chine pour être capable de arriver là. Eh bien, après un pile monter descendre, après un pile négociation politique, après un pile tergiversation, nous songez la dernière visite, le discours de Laurent Saint-Cyr à l'ONU, côté que le mettait accent sur la nécessité pour que les forces qui déploient en Haïti, eh bien hier, finalement, et vote la fête. Vote la fête dans l'ONU, dans le Conseil sécuritaire, il y a 15 membres là-dedans, et ils ont adopté principe pour transformer mission qu'il a en mission, en tout cas, qui sont mission multinationale d'appui à la sécurité, pour transformer en force de répression des gangs. Et ils ont prononcé hier jeudi, hier mardi à sous ça. Et attendez bien, oui, sur 15 membres qui sont dans le conseil permanent de l'ONU, sont votés écrasants. Il y a 12 voix pour. Et il y a 0 contre. Il y a 3 abstentions. Et ils ont voté pour une durée de 12 mois. Et l'a accompagné de un bureau d'appui des Nations Unies en Haïti qui est le BUNA. Qui est ce pays qui vote yo? Bon, en tout cas, ça qui est important, c'est 3 pays qui font abstention yo. Et me dit là, me dit que me crois que fois ça, l'ONU, la Russie a quitté le passé. Me dit ça là. Par contre, pour qui ça me dit, même de quoi que même au point de vue humanitaire, on dit pour des raisons humanitaires, il est très difficile pour la Russie et la Chine de bloquer une résolution comme ça parce que le pays est en détresse et comme on dit déjà, moi mettre nul, Haïti tout seul ne peut pas faire face à ça. Parce que aucun faux nationaliste qui a bien expliqué nous que blanc pas régler rien pour nous, c'est nous pour dégager. Nous menti.
Nous faisons partie de la communauté des nations, nous sommes membres à part entière de l'ONU, nous sommes même membres fondateurs de l'ONU, eh bien, elle est en difficulté, et ceci va là pour n'importe quel pays, nous besoin concours État membre pour aider nous. Naturellement, c'est pas qu'on a une sécurité pour nous, ça faut être clair pour tout le monde, mais nous avons besoin. Dans ça là, eh bien, il faut qu'on réponde présent pour aider nous sortir. La Russie, avec la Chine, et avec le Pakistan, ils ont même abstenu pendant ces ans, ils n'ont pas voté. Représentant permanent et Pakistan, bon, Nations Unies, il Asim Iftikhar Ahmad, il fait connaître que, il affirme que continue à supporter Haïti dans la lutte pour capable rétablir la paix et dans le pays ça. Il dit, et m'a cité, malgré qu'il n'a pas voté, mais il n'a pas voté contre, il va voter pour, mais il fait abstention. Donc il quitte le passé. Et notre abstention ne diminue en rien notre engagement et notre soutien à Haïti. Si à nos efforts collectifs pour établir la paix et la stabilité dans ce pays, tout en soulignant la nécessité pour le Conseil de prendre les mesures en faveur d'Haïti. Ok? Et il dit notre abstention, attendez bien, oui, ne diminue en rien notre engagement et notre soutien à Haïti, ni à nos efforts collectifs pour établir la paix et la stabilité en Haïti. Pendant que souligner la nécessité pour que le Conseil là, il prenne des mesures en faveur d'Haïti. Il dit, abstention le faire, et il pas retirer un rien dans le soutien qu'il y a à Haïti, puisque l'abstention n'est pas capable de déranger rien. Ok? Et même si tu as voté contre tout, pas capable de déranger parce que il n'y a pas de droit de veto. C'est 5 pays qui ont droit de veto, et c'est la Chine, c'est la Russie, c'est les États-Unis, c'est la France, et c'est le Royaume-Uni. Ok? 5 pays, ça aussi, ont voté contre, et bien, résolution, même si une de voté, pas de passer. Bon, quand on parle des États-Unis lui-même, il fait un pile objet, un pile critique de la part du représentant de la Chine, de la Russie, et dans proposition ça. Et la Russie, bon, côté, parle, il fait connaître que j'ai fort pour jouer une information sous force de répression ça, et bien, il a ignoré. Les États-Unis pas de vraie explication suffisante. Eh bien, la Russie, il qualifié et démarche États-Unis de mal conçu et précipité. C'est ça le quoi. Il croit que démarche États-Unis ont mal conçu, donc conception mal faite, et il croit que tout le précipité. Mon côté parle, il représente la Chine, lui-même, il critiquait avec force l'initiative américaine qui visait déployer une force de répression de gang en Haïti. Et avant début séance là, il faut que nous rappelions des représentants depuis ce passé, une cinquantaine de pays, attendez bien, mesdames et messieurs, qui étaient réunis pour une manifestation médiatique. C'est pas des pressions faites là, non, sur la Chine et la Russie. Et dans l'occasion, vote ça, pour être capable d'exprimer soutien à force de répression gang ça, et en même temps à bureau d'appui des Nations Unies, selon Jacqueline Charles, qui est journaliste Miami Herald, mesdames et messieurs. Adoption projet de résolution ça, et qui était tellement attendu, il a attendu en pile, il était immédiatement, là, au fin de voter, il était applaudi par différents acteurs politiques, nationaux qu'internationaux, mesdames et messieurs. Il y a un premier ministre, Didier Fils-Aimé, et avec le président du conseil présidentiel de transition, M. Laurent Saint-Cyr, et bien, considéré et décision ça comme un pas important dans le rétablissement, sécurité, avec la paix et dans le pays. Le secrétaire général, organisation État américain, lui-même tout, Albert Ramdin, et le gouvernement américain tout, eux-mêmes, nous allons parler de ça plus largement, qui eux-mêmes tout saluent l'initiative ça. Et selon résolution qui votait, force de soutien aux opérations de groupe de répression des gangs, la bien la dernière, mesdames et messieurs, et force ça, oui, force là qui va supporter et bataille ça, il va y avoir 5550 moun, la bien 5500 militaires et la bien 50 civils. Donc pas d'affaires policiers encore. Donc comme nous le disons, la police pas faite pour combattre ça. Nous sommes en affaire avec une guérilla urbaine, donc c'est militaire qui est bien équipé, qui est capable de mener combat ça. Et la bien là dans le tout, la continue dépendre justement de contributions
volontaire pour financer personnel. Et cependant, opération yo, avec logistique là, en même temps, base actuelle qui est déjà construite par les États-Unis, n'importe où là, et bien, il sera supervisé par le nouveau bureau d'appui des Nations Unies. C'est ça, Miami Réal écrit. Dans marqué le bien, il dit, et il a cherché financement, toujours, et dans mes pays qui volontaires. Bon, ça a dit, moi, qui étudie, on va donner son tout à l'heure. On va parler de ça avec monsieur Pierre-Antoine, lui, comme diplomate, comme connaisseur, qui va dire nous ça le comprendre. Et force ça, il va remplacer force multinationale là qui déploie en Haïti depuis en 2004, c'était en juin. Le mandat va expirer demain, si Dieu veut. Cependant, il faut que nous rappelions que malgré la présence force ça dans un pays qui est dirigé justement par le Kenya, eh bien, pas de gros résultats. Puis, la situation va améliorer au niveau sécuritaire. Et pas aucun territoire qui arrive récupérer, ça plus grave là. Il y a d'autres territoires que gang arrive reprend contrôle. Et il y a des commissariats tout arrive incendier ou bien détruire, notamment dans la zone de Niankou, et image. Et cependant, le président William Ruto, qui est en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, qui te félicite tête libre pour avancer qui fait, justement, et après 15 mois d'opération en Haïti. Question à l'hérité entier, nouvelle force ça. Est-ce que la réussi justement, mater gang et permettre de rétablir sécurité avec la paix dans le pays, hein, en même temps tout, pour la population capable de vaquer à occupation et tourner la Kaili, chers auditeurs, chers internautes. Donc, mesdames et messieurs, et c'est comme ça, ça passait justement à l'ONU hier.